Mes chers élèves, bonjour. Je me présente, je m'appelle Rafiq Jamaldine, enseignant d'informatique. Je travaille au sein du lycée Mohammed VI à Marrakech. Donc nous allons voir ensemble une activité pratique. Cette activité, elle est destinée aux élèves de première année baccalauréat en sciences économiques et de gestion. Donc, venons voir l'activité. Cette activité nous permet de pratiquer les connaissances théoriques que nous avons appris pendant la leçon numéro 5, la leçon de publipostage. Donc, cette leçon, nous l'avons déjà vue pendant une séance passée. Avant de commencer notre activité, donc je fais un petit rappel sur la notion de publipostage. Donc, que signifie le terme publipostage? Donc, pour vous rappeler c'est quoi la technique de publipostage, donc je vous donne ici un exemple. Donc, prenons cet exemple. Imaginons que je dois par exemple adresser un courrier électronique à un grand nombre de destinataires en changeant seulement dans chaque lettre quelques éléments, par exemple le nom, l'adresse et quelques informations de chaque destinataire. Donc au lieu de saisir chaque lettre, je vais créer une lettre type, une lettre modèle et créer un fichier contenant les données qui changent, puis demander au logiciel de traitement de texte Microsoft Word de produire autant de lettres que nécessaire en changeant automatiquement les données dans les lettres. Donc, c'est-à-dire, au lieu de faire, par exemple, si vous avez 100 destinataires, 100 personnes, au lieu de rédiger 100 lettres, par exemple, il suffit de rédiger une seule lettre modèle et de dresser les informations des destinataires dans un document, dans un autre document. Donc, il va contenir, par exemple, le nom, l'adresse et les autres informations. Et vous allez demander, par exemple, au système de fusionner les deux et de générer, donc, pour chaque destinataire, par exemple, sa lettre. Donc, l'intérêt de publipostage, donc, est de pouvoir faire automatiquement un grand nombre de lettres personnalisées. Bon, voilà, là je présente des exemples, des applications qu'on peut faire à travers le logiciel de traitement de texte à l'aide de la technique de publipostage. Nous pouvons par exemple produire des invitations à des fêtes, nous pouvons par exemple utiliser la technique de publipostage pour rédiger des attestations de travail, produire par exemple des lettres administratives, des attestations scolaires, etc. Donc la liste est nombreuse, je ne peux pas donc lister tous les cas. Maintenant, on passe à l'activité pratique de cette leçon. Ce que nous nous proposons de faire dans cette activité, donc imaginons que vous êtes secrétaire de l'association Les Joyeux Randonneurs, dont l'activité principale est l'organisation de randonnées, réunions et sorties récréatives. Bon, pour gérer votre association, vous avez créé un tableau dans Word, mais cela pourrait être un tableau dans Excel, dans une table ou dans une base de données de Microsoft Access ou un fichier de données d'une autre origine. Donc, ce tableau contient les renseignements utiles sur chaque adhérent. Dans cette première activité, vous allez adresser à chaque adhérent une convocation à l'ensemble général, à l'Assemblée générale annuelle. Donc, c'est-à-dire, en tant que secrétaire, vous êtes demandé de produire une convocation qui sera adressée à un ensemble des adhérents, un ensemble des personnes adhérents à votre association qui est les Joyeux Randonneurs. Maintenant, on passe à la démarche. Première étape. Qu'est-ce qu'on doit faire en première étape? Tout simplement, on va créer le fichier source données à l'aide de logiciel de traitement de texte Microsoft Word. C'est quoi le fichier source données? Tout simplement, c'est le fichier qui contient
donc les informations, les renseignements des destinataires, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre la convocation. Donc voilà les données des destinataires qui seront ciblés par notre convocation. Donc vous voyez un tableau qui présente les informations des destinataires. Par exemple, sur chaque convocation, on va mettre le nom, le prénom, l'adresse, code postal et la ville des personnes. Donc cette liste ou ce tableau, vous pouvez le faire soit à travers sur le logiciel de traitement de texte Microsoft Word ou sur un autre logiciel. Donc Word permet de créer le fichier de données grâce à l'assistant, mais nous on ne va pas utiliser l'assistant, donc on va travailler sans l'aide, c'est-à-dire sans l'assistant de Microsoft Word. Passons maintenant à la démarche. Donc, pour créer votre liste des informations, donc tout simplement, vous pouvez lancer votre logiciel de traitement de texte, donc votre logiciel de traitement de texte, par exemple Microsoft Word. Tout simplement, vous allez donc lancer la commande insertion, puis demander au logiciel d'insérer le tableau. Après l'insertion du tableau, donc vous allez saisir les informations de vos destinataires. Après, donc vous allez enregistrer votre fichier. Donc vous allez demander au logiciel d'enregistrer votre fichier. Donc ici, nous avons choisi comme nom à notre fichier liste des adhérents. Donc, maintenant, on passe à la deuxième étape. Dans la seconde étape, nous allons créer le fichier lettre type. Donc, c'est quoi le fichier lettre type? C'est la convocation modèle. Donc, comme vous voyez devant vous, donc sur l'écran, donc le modèle de la convocation. Dans la partie gauche en haut, nous avons saisi le nom de l'association et son adresse et sa ville. Donc, les informations concernant l'expéditeur. Donc, c'est vous, par exemple. En bas, donc, nous avons saisi le corps de la convocation. Et à gauche, normalement, à droite, normalement, ici, on doit mettre les informations des destinataires. Donc, nous avons lissé cette partie vide. Nous allons voir pourquoi. Maintenant, je passe à la démarche. Comment faire pour créer la lettre type? Tout simplement, vous allez lancer un nouveau document sur votre logiciel. Ça va? Donc, vous allez saisir votre lettre. Donc, comme ça. Après, vous devez normalement laisser la partie à droite vide pour qu'elle soit occupée par la suite par les informations de chaque destinataire. Donc, c'est le logiciel qui s'occupe par cette opération. Donc, après avoir terminé la saisie de votre lettre ou votre convocation, donc vous allez demander au logiciel d'enregistrer votre fichier. Donc, ici, nous avons choisi comme nom à notre fichier convocation. Donc, à la fin de ces deux étapes précédentes, on aura sur notre unité de stockage deux fichiers. Donc, le premier fichier, c'est convocation.docs et le deuxième fichier, c'est liste des destinataires. Donc, ce sont deux documents différents et séparés qui sont enregistrés dans un dossier, par exemple, sur votre unité de stockage, que ce soit sur votre disque dur ou clé USB ou autre. Donc, voilà la liste des destinataires. Donc, voilà la convocation. Donc, il ne reste maintenant que fusionner les deux documents, c'est-à-dire faire la liaison entre les deux documents. Donc maintenant, je vais vous montrer comment fusionner les deux documents et comment placer les informations des destinataires, chacune à sa place. Donc, je passe maintenant à l'étape numéro 3, la troisième étape, l'insertion des champs. Bon, avant d'insérer le champ, il faut définir la source de données, c'est-à-dire l'emplacement où se trouve le fichier de données, c'est-à-dire le fichier qui contient les informations des destinataires. Donc, puis en deuxième étape,
on passe à l'insertion des champs de fusion à leur place, comme il est marqué en rouge. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour définir la source de données. Premièrement, vous devez donc lancer votre convocation, donc le document qui contient votre convocation, et vous allez sur l'onglet Public Postage. Donc vous devez activer l'onglet Public Postage sur le ruban de votre logiciel. Ensuite, vous choisissez la commande sélection des destinataires. Bon, avec cette méthode, on travaille sans assistant de Public Postage. Donc c'est-à-dire on travaille sans aide. Donc sans l'aide de Public Postage. Donc après avoir activé l'onglet Public Postage, donc vous pouvez choisir la commande sélection des destinataires. Ça va vous donner un petit menu qui contient 3 options. Donc entrer une nouvelle liste, utiliser une liste existante, sélectionner à partir des contacts Outlook. Là, nous allons choisir l'option utiliser la liste existante. Pourquoi cette option? Tout simplement parce que nous avons déjà saisi les informations dans un document que nous avons déjà stocké et nous l'avons appelé liste des destinataires. Donc notre liste, elle est déjà existante sur notre unité de stockage. Donc après l'activation de l'option liste existante, ça va vous donner la boîte de dialogue ouvrir. Donc vous allez localiser votre fichier liste des destinataires, liste des adhérents, puis vous cliquez sur le bouton ouvrir. Donc comme ça, donc la fusion entre les deux documents sera faite. Ensuite, donc vous pouvez demander au logiciel d'insérer les champs à leur place. Donc vous voyez ici, donc le curseur, donc vous devez positionner le curseur de votre souris ici pour dire au logiciel que nous voulons par exemple mettre ici le nom de chaque destinataire. Donc vous allez cliquer sur insérer un champ de fusion, donc toujours sur l'onglet Public Postage. Puis, vous allez choisir le champ nom. Ça va? Automatiquement, le champ nom sera inséré à sa place. Ensuite, vous refaites la même chose pour le prénom, l'adresse, le code postal et la ville. Comme ça, vous pouvez mettre toutes les informations à leur place. Maintenant, je passe à la 4e étape. La 4e étape vous permet de terminer la fusion et de générer les exemplaires des convocations, c'est-à-dire pour chaque destinataire, pour chaque personne convoquée, donc vous allez produire sa propre convocation. Donc des convocations personnalisées, chacune contient le nom, le prénom, l'adresse, la ville et le code postal de chaque destinataire. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire la terminaison de la fusion. Donc, toujours sur votre document lettre type qui est la convocation, vous allez donc activer la commande terminer et fusionner. Ça va? Donc, après avoir activé cette commande, vous aurez automatiquement un petit menu qui contient 3 options. La première, c'est modifier des documents individuellement. Ici. Donc la deuxième, c'est imprimer le document et la troisième, envoyer des messages électroniques. Donc la dernière option vous permet d'envoyer les convocations à vos destinataires via la voie électronique. Donc la deuxième option, imprimer les documents, elle vous permet d'envoyer les convocations à l'imprimante pour qu'elles soient imprimées. Bon, pour nous, nous allons travailler sur le premier cas, c'est-à-dire la première option, modifier les documents individuellement pour voir nos documents avant d'être envoyés. Donc voilà, dès que je clique sur modifier des documents, j'aurai automatiquement pour chaque destinataire sa propre convocation. Comme ça, donc vous pouvez lancer par exemple l'impression ou vous pouvez les sauvegarder dans votre machine, etc. Donc avec cette étape, nous avons terminé l'activité de Public Postage. Donc, mes chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de cette activité.
Donc, j'espère que vous avez donc maîtrisé la technique de publipostage. Donc, la technique de publipostage, comme nous l'avons déjà dit, donc il vous permet de produire donc des documents donc qui peuvent être donnés à plusieurs destinataires. Donc, merci à votre attention.